c'est Darilou, ce fils de Tangelo Van Soutenshoff avec une mère par nabab de rêve. Un pédigré absolument formidable, bien sûr. Hein. Sa mère, Vénus, était une bonne gagnante. Elle a très bien sauté. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, Juliane Melchior qui est très fière d'avoir Darilou maintenant au Hara. C'est dû à une relation qu'elle a évidemment avec la famille Gates, qui est propriétaire. Et maintenant que Darilou a pris sa retraite, ils sont très fiers de collaborer, bien sûr, pour la carrière d'élevage de cet étalon avec la famille. Ça marque aujourd'hui vraiment les adieux officiels au sport international et la première fois qu'il sera véritablement promu comme étalon reproducteur cet après-midi, ce soir. Ceci est donc un moment évidemment pour quelques-uns assez important. Il y a quelques déjà descendants, mais aucun encore en âge de concourir à très, très haut niveau. On retrouve donc le sang de Tangelo, Narcos Laudanum, je ne vous apprends rien. Sa famille est brillante, hein, puisque sa mère, Vénus, je vous l'ai dit, a sauté déjà au niveau international avec Deborah Jackson. Et puis elle a également produit Beats Me, qui a performé en Grand Prix à 1,55 m avec Chad Fellows, qui elle-même, cette mère, est la mère du crack de Lorenzo De Luca, France One USA. Hein. Il n'est pas que bon performeur, il y a une souche maternelle exceptionnelle de grands vainqueurs. Et sa grand-mère, Free Lady, a concouru elle aussi avec Rolf Brill, en Grand Prix 1,60 m, hein, au plus haut niveau. Et puis également Saint-Zéro, qui a sauté à 1,60 m également avec Felipe Ramos Guinato. Vous l'avez compris, un performeur avec un père formidable, Tangelo Van Soutenshoff, je ne vous apprends rien, mais avec une souche maternelle exceptionnelle. Lui, il a gagné plus d'1,5 million de gains. On voit ici quelques images avec Harry Smulders, bien sûr, Darilou. Il a été sans faute dans les épreuves à 1,60 m dans le Grand Prix de Calgary notamment. Il a couru des épreuves du Global Champions Tour, un cheval avec un style absolument formidable. Mais on se souvient de lui surtout avec Bidzi Madden, puisqu'il a remporté plein de Grands Prix à Calgary, 6 rien que ça. Un cheval qui a marqué bien sûr la carrière de l'américaine Bidzi Madden avec Darilou. C'était l'équitation peut-être l'une des plus belles au monde, avec un cheval d'envergure, avec une qualité, une facilité sous la selle, hein, c'est ce que disait Bidzi Madden. Il est tellement facile, avec une technique parfaite. Je pense que vous vous souvenez de ces images, regardez-le, devant, derrière, tout était absolument extraordinaire, même sur les obstacles à plus de 1,60 m. Et là, et ensuite, il a fait une carrière avec l'Égyptien Nayel Nassar, c'est Darilou, encore une fois très bon à Bruce Meadow, sans faute, dans le Grand Prix à 1,60 m. On va entendre dans quelques instants justement Nayel Nassar qui va rendre hommage à cette formidable étalon qui mesure 1,69 m, hein, qui aujourd'hui a 17 ans. C'est un formidable moment évidemment. Et les qualités, hein, voilà, décrites par Darilou, par Tangelo et Nabab de Rêve, eh bien, c'est l'envergure, la qualité de saut, facilité sous la selle, ça c'est important pour la commercialisation, et une technique absolument irréprochable. Bien sûr de la force pour sauter les Grands Prix de Calgary, il en fallait, mais c'est vrai qu'un cheval qui a autant de force, autant de résultats, qui soit aussi en même temps assez facile à monter, même s'il a été monté par des cracks cavaliers, mais il a quand même réussi avec 3 ou 4 cavaliers différents, un Bidzi Madden, Nayel Nassar et Harry Smulders. Peu de chevaux sont capables, même si les cavaliers sont très très bons, de performer, surtout à Calgary par exemple, gagné également à Wellington, deuxième à Barcelone, dans le Grand Prix également, dans la Coupe des Nations, à la finale. Et il a gagné aussi à Wellington un 4 étoiles. Bref, un nombre de victoires absolument exceptionnelles pour ce cheval. Et Juliane Melchior pour le Studbook Zangersheim est évidemment très heureuse de vous présenter cet étalon que je vous laisse regarder tranquillement quelques instants avant que Nayel Nassar, l'Égyptien, lui rende un hommage formidable.
archétypé à la fois Tangelo et avec la force et la puissance de Nabab My de name Rêve. is Nael Nassar. In the course, Dairy-Lou really came alive, especially on a big grass field. You really felt like he grew, you know, going into the arena. That was his moment to shine, and I think he knew it. The bigger the atmosphere, the more people, the more buzz. Voilà, il raconte évidemment que son Bigger cheval he avec toutes les got. You know, qualités et que he really dans loved des to ambiances compete, and he loved to incroyables, gallop on big fields. il And se that was really transcendait, the place where he felt the un most vrai alive and champion most malgré and all the les success plus grandes he épreuves had qu'il a pu were courir. always just really smooth rounds, regardless of who was riding him. I think he gave the rider an ability to do that because of how calm and collected and cool he was in his mind. The highlight of Dairy-Lou's career has to be his win at the CP International with Beezy. I think he was Il only revient double sur clear that day. les grandes victoires qu'il a eues Massive avec course. Beezy Madden, He notamment really la Coupe des just Nations à ate the Calgary. jumps. I mean, he made it look so easy. That Et was tout in the ça prime of semblait his tellement career. facile That pour probably has to be the biggest ce win cheval of his avec life. Beezy Madden. We have so many fond memories of Dairy-Lou. He was just such a cool character to have around the barn. Again, like for a stallion, he was just so easygoing. He had this presence about him that was really unique and special. Ouais, And he talent was formidable so avec en cool plus that anybody could ride him. un So, super, you know, he was super really, équilibre. you know, family horse. Jen rode him, I rode him. Harry eventually rode him. So he, regardless of who was on his back, he always came out to do well and do his job. And he was always happy doing it. And I think that just really leaves a mark on us here at Evergate. If I could talk to Dairy-Lou, I would just tell him thank you for being such a remarkable horse, Merci à remarkable toi, animal, Dairy-Lou, to really all the d'avoir riders fait that tout came cela across his avec life. des cavaliers différents et être toujours ici en pleine forme. Dairy-Lou, Z, Tangelo, Vandusetov avec une mère par Nabab de Rêve. Alors le conseil de Julian Melchior et de son équipe pour l'utilisation de ce cheval, c'est d'utiliser avec des juments avec un grand cadre, suffisamment de longueur d'encolure, on le voit ici, un tout petit peu court peut-être, et une construction ascendante. Voilà, donc l'utiliser plutôt avec des juments assez grandes, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de sang, mais le cheval est quand même dans un peu dans un carré, comme on trouve souvent d'ailleurs quelques produits de Tangelo. Lui apportera tout le reste, la force, l'équilibre, le respect et surtout la facilité avec une technique irréprochable. Voilà, on commence fort quand même avec ce numéro 1. Dairy-Lou, âgé de 17 ans. Alors vous verrez à la fin il y a un break, il y aura un QR code qui va s'afficher sur votre écran parce que Julian et son équipe sont tout à fait disposés à répondre à vos questions sur tel ou tel étalon. Donc il faudra scanner ce QR code et ils vous répondront par les réseaux sociaux. En tout cas, Studbook Zangerscheid qui veut vraiment vous accompagner dans le choix et dans la production d'un futur poulain. Dairy-Lou, voilà, le public qui se lève pour applaudir ce crack vainqueur de Prince Meadows, de Calgary, de Wellington,